Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va décrypter ensemble un petit peu les tendances mode homme du moment et j'avais envie de changer un petit peu parce que je vous en parle très souvent des tendances. Cette fois-ci je vais vous donner mon avis à savoir si c'est un top ou si c'est un flop, on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on est parti. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et TikTok. Mon nom c'est MaxOMH. Voilà, je pouvais pas faire plus simple pour vous aider à me retrouver facilement sur les autres réseaux. On commence sans plus attendre avec la première tendance qui sont les bottes en caoutchouc. On les a vues un petit peu partout ces derniers temps. J'en vois partout sur les réseaux et j'en vois de plus en plus dans la rue. C'est une tendance qui a vraiment été initiée par Bottega Veneta et qui est revenue je trouve après en force avec Balenciaga. Alors je suis moyennement fan, pour moi je vais mettre cette tendance dans un flop parce que j'ai beaucoup de mal avec les chaussures en caoutchouc. Pour le coup pour moi ça fait vraiment botte, ça me rappelle vraiment ce qu'on portait quand on était petit, quand on allait faire de l'équitation ou quand on allait en colo. Enfin je sais pas pourquoi j'ai cette image là, mais en tout cas ça me rappelle un petit peu trop ça, les bottes de pluie, et je trouve ça hyper dur à porter. Il y a des gens qui le portent très bien, qui arrivent à sortir des outfits de fou avec, mais vraiment je le mets dans un flop parce que j'ai du mal à voir comment cette tendance là va pouvoir se décliner pour arriver jusque dans les rues et jusqu'à ce que tout le monde en porte. Donc pour moi c'est un flop, même si je trouve que c'est plutôt original et ça fait du bien d'avoir de nouveaux articles de temps en temps, même si on les aime pas. Si vous êtes passé à côté de cette tendance les gars, je ne peux plus rien pour vous. Je vais vous parler de ce que j'appelle moi le vert Bottega. On en voit de plus en plus partout. Je trouve que ça a vraiment commencé chez la femme et que ça arrivait ensuite chez l'homme. C'est une couleur qui est assez particulière, c'est un vert qui pour moi représente le vert Bottega. Les emballages Bottega Veneta sont de cette couleur là et ça a été décliné sur plein de vêtements. Je trouve ça très joli, pour moi c'est un top. Je trouve que ça fait du bien en plus dans cette période où un coup il pleut, un coup il fait beau. Je trouve que ce vert là c'est un vert qu'on n'avait pas vu vraiment avant sur les vêtements. Avant on était plus sur du kaki ou des verts un petit peu plus ternes. Là celui-ci il est pas flash mais franchement c'est vraiment une couleur. C'est pour ça que je l'appelle le vert Bottega parce que pour moi il est vraiment unique et en touche dans les outfits je trouve que ça fait vraiment la différence. Donc voilà, pour moi cette tendance c'est vraiment un top. Les gars, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous les tendances qui sont des tops ou qui sont des flops. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis pour que je puisse voir un petit peu si on est d'accord ou pas. Pour rester dans les tendances qui sont associées à des couleurs, on va parler de toutes les couleurs pop. Le orange, le rose, le bleu électrique. Il y a vraiment énormément de couleurs pop qui arrivent là pour ce printemps et cet été. Vous avez juste à rentrer chez Zara en ce moment et vous verrez que toutes les boutiques à l'entrée, tous les articles pop sont mis en avant. Franchement c'est une tendance que j'aime bien. Je suis pas un grand fan de couleurs en général, je suis plus dans les couleurs très neutres. Je portais du blanc, du gris, du beige, du noir, mais je vais très peu porter de couleurs parce que c'est juste quelque chose que je n'aime pas. Mais par contre des fois j'aime bien un petit twist et là je trouve que les couleurs pop, après cet hiver ça va vraiment faire du bien pendant le printemps-été. Donc pour moi cette tendance c'est vraiment un top. On le voit décliner partout et ce que je vous conseille c'est, si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs comme moi, misez plutôt sur des accessoires comme une casquette, une sacoche, une paire de chaussures avec une touche de couleur flash pour éviter d'avoir un sweat que vous remettrez plus jamais si la tendance s'efface. Il y a pas longtemps j'ai été invité à un événement pour découvrir plusieurs collections de différents créateurs. Donc il y avait des marques de bijoux, il y avait des marques de mode. C'est des marques plutôt féminines, mais ce que j'ai remarqué c'est que dans les invités qu'il y avait à cet événement là, il y avait énormément de personnes qui portaient des cagoules. Donc on l'a vu avec Kanye West et on a vu beaucoup sur les réseaux aussi, beaucoup de cagoules émerger. Donc c'est une tendance que j'aime bien, je trouve ça vraiment super cool en photo ou pour des événements. Après pour moi cette tendance c'est un petit peu un flop parce qu'on l'a pas encore vu arriver cet hiver, et là comme on va arriver sur les nouvelles saisons il va faire un petit peu plus beau, je pense pas que ça va se démocratiser. Par contre on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux et dans les magazines, donc je trouve que c'est une tendance qui rend bien pour des événements, pour le côté un petit peu artistique et pour le milieu de la mode. Mais je vois mal cette tendance arriver dans les rues et voir tout le monde porter des cagoules. C'est pour ça que je la mets un petit peu dans un flop, même si j'aime beaucoup en termes de création artistique cet article là. Je trouve que ça peut rendre très bien en photo, mais pour moi c'est pas suffisamment fort pour que ça devienne une grosse tendance, donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Ensuite encore une fois on va parler d'une tendance qui a été initiée par Bottega Veneta. Ce sont, vous savez, ces espèces de bottes en cuir, un petit peu Chelsea boots mais avec une semelle plus chunky. Enfin c'est une botte qui pour moi est juste une botte Veneta et qui a été vraiment ultra déclinée, qui est vraiment arrivée chez la femme et ensuite chez l'homme. On en voit partout. Si vous cherchez des dupes vous pourrez en trouver pour les plus qualitatifs chez COS. Après vous pourrez aller chez Bershka et chez Zara, il y en a énormément. Franchement vous pouvez trouver des dupes partout. Je trouve que d'ailleurs les dupes sont assez bien réussies. Et moi cette tendance là pour moi c'est un top parce que je trouve que ça rend très bien sur certains outfits. Je trouve
trouve qu'il y a des influenceurs et des créateurs de contenu mode sur Instagram qui les portent très bien. Moi c'est pas forcément mon style puisque j'ai plus l'habitude de porter des baskets en général, mais pourquoi pas essayer. Après j'ai peur que ça me fasse un trop gros pied, j'ai pas l'habitude d'avoir des chaussures qui me font des très gros pieds, mais pour moi c'est vraiment un gros top. Je trouve qu'il y a vraiment des tenues qui sont ultra réussies avec ces chaussures là, et d'ailleurs si vous voulez vous les procurer, il y a énormément d'options dans les boutiques de fast fashion, donc faites-vous plaisir, il y en a pour tous les prix. Tendance suivante, on va parler des colliers en perles chez l'homme. Alors ça a été initié par la maison Casablanca, après on l'a vu énormément sur les rappeurs et ça s'est décliné petit à petit et j'en vois de plus en plus. Alors moi je suis pas un grand fan de bijoux, donc pour moi cette tendance je la mets dans les flops, mais par contre je trouve que voilà, avec un look streetwear, les perles ça peut rendre très bien. Par contre je pense qu'il faut éviter de porter ce bijou là un petit peu trop premier degré, parce que ce qui est intéressant avec cette tendance là pour moi c'est vraiment le contraste entre l'objet un petit peu riche, un petit peu bourgeois, décliné sur des articles de streetwear qui sont les tendances de la rue. Porté avec un autre style, ça peut vraiment perdre tout son intérêt. Donc pour moi c'est mi-top, mi-flop parce que ça va pas forcément à tout le monde, mais c'est une tendance que j'aime bien et que je trouve qui est très réussie quand les outfits sont très bien réalisés. Ensuite les gars, on va parler de la plus grosse tendance qui va arriver selon moi, c'est la varsity jacket. Même si on la voit pas encore, je pense que c'est la plus grosse tendance qui va arriver quand le printemps et l'été seront à nos portes, parce que là le temps est un petit peu changeant toutes les 2 secondes. Donc voilà, je pense que vraiment ce printemps là, les varsity jackets vont arriver partout. C'est une tendance qu'on a vu exploser il y a bien une dizaine d'années et qui revient. De toute façon vous le savez, la mode c'est un éternel recommencement, mais là je pense que ça va être la très grosse tendance qui va revenir. En plus avec cette tendance des Jordan 1, des Air Force 1 qui est toujours ultra présente, je trouve que c'est des paires de sneakers qui se marient très bien avec ces vestes un petit peu universitaires à tendance américaine, donc je pense que ça va exploser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi c'est un top parce que j'aime énormément cet article. D'ailleurs il faudrait peut-être que je m'en reprocure un parce que j'en ai plus, mais pour moi ça va être vraiment la tendance qui va arriver dans les prochains mois. Et dernière tendance de cette vidéo les gars, on va parler d'une paire de sneakers que vous connaissez très bien si vous êtes sur Instagram. C'est la New Balance 550. On la voit partout, elle a explosé, et par contre ce que je regrette c'est qu'elle est difficile à se procurer. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai un petit peu un ras-le-bol de ces techniques de marketing où les marques lancent des paires de sneakers, les produisent en petite quantité pour créer de la rareté, pour créer de l'engouement, et ensuite on a les revendeurs qui les revendent 10 fois plus cher qu'elles ne le sont. Et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant en fait dès qu'il y a une sneakers qui sort, que ce soit toujours en quantité limitée, qu'on puisse pas forcément se la procurer. Donc ça c'est un petit peu dommage. En fait tous les coloris ne sont pas facilement accessibles, donc je trouve ça vraiment dommage, et je trouve que pour certaines collaborations, oui on produit en plus petite quantité donc c'est bien. Pour des baskets comme ça où il n'y a pas un artiste derrière ou un créateur derrière, il n'y a pas besoin de créer cette rareté là du produit, donc je trouve ça un peu dommage, mais la paire est magnifique. Je pense que c'est une paire qui, comme la Stan Smith, comme la paire de Converse, comme la paire de Blazer, ne se démode pas. Donc voilà, je pense que c'est un très bon investissement, et je trouve qu'elle a ce look un petit peu vintage qui marche très bien. Donc voilà, pour moi cette tendance est vraiment un gros top. Juste dommage qu'elle soit très compliquée à trouver, alors que c'est une paire qui est pour moi et basique. En fait c'est vraiment un classique du vestiaire, et c'est dommage qu'on puisse pas l'acquérir facilement. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces tendances. Est-ce que ce sont des tops, est-ce que ce sont des flops? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo les gars, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Portez-vous bien les gars, ciao.